Salut! Vous avez bien dormi? Oui, bien. Mais il pleut. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je prends la route. Alors, à tout de suite! Moi, c'est Dorothée, une graphiste pas comme les autres. Après 22 ans de carrière, j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat nomade. Et j'ai engagé Jojo. Jojo, c'est mon van, mon bureau, ma maison. La liberté est au cœur de ma créativité. Je voulais revenir à l'essentiel, vivre des rencontres authentiques et réduire mon impact sur la planète. Aujourd'hui, je travaille avec des clients aux 4 coins du monde, tout en étant sur la route. Car être nomade, ce n'est pas être en marge. C'est la preuve qu'on peut gérer son entreprise tout en vivant ses rêves, sans attendre un demain qui ne viendra peut-être pas. Alors, prêt à me suivre ? Ensemble, explorons un monde où la créativité n'a pas de frontières. Hop là, oula. Ah bah voyez, il pleut, bergère. Bonjour ma nénette. Ma nénette, c'est Janet, mon cacatoès. Bonjour ma chérie. Elle partage ma vie depuis 2015. Car dans une ancienne vie, en plus d'être graphiste, j'étais magicienne. Et elle était une de mes partenaires de scène. Salut Jazz. T'es jaloux? Ça y est, Jojo est prêt à lever l'ancre, tout est solidement arrimé sur mon porte-matériel Skep. D'ailleurs, si t'as manqué la vidéo sur le Skep, je glisse le lien dans un coin de la vidéo. C'est parti pour un départ sous la pluie. Une mission importante m'attend. La pluie ne fait qu'épaissir le brouillard autour de ma quête. Alors pour garder un cap positif, je mets les voiles en musique. Après avoir roulé un moment, je m'arrête, au hasard, dans le village de Billy. L'arrivée de nuit laisse planer le mystère et j'adore ça. J'ai hâte de découvrir le paysage demain matin. Au réveil, la nature s'éveille au son des oiseaux et du murmure de l'eau. Mes compagnons de voyage sortent de leur sommeil dans une atmosphère paisible. Et qui voilà. Ça va Jazz? Bonjour ma bébé. Ça va mon loulou? Oh, tu ronronnes, t'es trop mimes. Et qui est-ce qu'on va réveiller? Bonjour ma nénette. Bonjour ma chérie. T'as bien dormi? Tu fais déjà des doudous? Tu fais des doudous? Oh ma chérie. Yo. Et alors? Ah, il faut que je le remette. Je remettrai après. Ça va ma pépette? Il est temps de reprendre la route pour alléger le voyage et, je l'avoue, pour prolonger l'escapade avant d'accomplir ma mission, j'ai choisi de faire un petit... Petite étape au Mont Saint-Michel. Je garde un vague souvenir d'une visite au Mont Saint-Michel pendant mon enfance. Aujourd'hui, ce lieu de pèlerinage prend une signification particulière pour moi. Ce voyage est plus important qu'il n'y paraît. Quand j'ai décidé de devenir nomade, je m'imaginais traverser le monde en compagnie de mes animaux, libre comme l'air. Mais la réalité m'a rattrapée et j'ai compris que ce serait plus compliqué que prévu. Je me suis libérée de toutes les cages qui m'emprisonnaient. Mais paradoxalement, je gardais mes animaux en cage, comme un miroir de ma vie. Et là, un déclic s'est fait. Comment pourrais-je voguer vers la liberté tout en continuant à leur imposer cette prison? Vivre en van est un défi, encore plus pour un cacatoès. La cage pliable que j'avais prévue s'est avérée impraticable. Entre l'espace restreint et la présence des autres animaux sur les spots, Janet s'est retrouvée confinée dans sa mini-cage de transport. Même si je lui laisse souvent la porte ouverte, c'est pas une vie pour elle. En tout cas, c'est pas ce que je voulais. Parallèlement, je me suis renseignée sur les formalités pour les animaux aux frontières. Et là, compliqué pour les chiens et les chats, quasi impossible pour les oiseaux exotiques.
Les démarches, les documents, les autorisations, les quarantaines, les vaccins, un véritable parcours du combattant et un gouffre financier. Et si je dois prendre l'avion en laissant mon van quelque part, aucune compagnie n'accepte les oiseaux exotiques. Moi qui ai choisi la vie nomade pour sa liberté et sa simplicité, pour larguer les amarres et voguer au gré du vent, je me retrouve soudain face à une montagne de démarches administratives et de règles. Bien sûr, je comprends l'importance de respecter les lois, surtout quand il s'agit d'animaux. Mais là, c'est vraiment compliqué à gérer. Mon objectif est de vivre avec moins de contraintes, pas de les multiplier. Et encore moins d'imposer tout ce stress à mes compagnons de route. On pourrait me juger égoïste. Mais le véritable égoïsme pour moi, c'est de garder Janet captive dans sa micro-cage. C'est comme lui couper les ailes. Alors oui, j'ai dû faire face à cette réalité, mais en même temps, ça m'a poussée à prendre une décision importante pour Janet et pour moi. Une nouvelle vie sans compromis sur sa liberté, ni la mienne. Un nouveau cap. C'est l'heure de la pause crêpe pour reprendre des forces. Ça a l'air gourminou ça, miam miam miam. Et voilà, c'était la petite visite du Mont Saint-Michel, petite étape de cette vidéo. On continue ? Je me suis trouvé un spot plutôt sympa, au calme, pour me reposer, car ce périple est plutôt énergivore, j'avoue. Je profite d'un magnifique coucher de soleil, avec en plus la vue sur le mont légendaire. Je suis sous mon plaid, non, sous mon duvet. Ça caille en Normandie. Mais il fait beau, ça va. Je me suis bien caillée cette nuit. J'ai mis un plaid en dessous, un plaid au-dessus, le duvet, un bonnet. C'est la nuit la plus froide que j'ai jamais vécue dans Jojo. Je crois que ça a sonné le glas pour le Webasto. Je vais mettre en route le chauffage. Allez, je vous fais profiter du paysage. On continue l'aventure ? Bon, pour me réchauffer, rien de tel que des pancakes réconfortants. J'adore ça. Et je suis pas la seule. C'est bon ma chérie. T'aimes bien les pancakes, hein ? Ouais. Salut les petits poupous. Et vu que ce voyage est dédié aux animaux, je reçois même une visite pile poil dans le thème. Maintenant que j'ai rechargé mes batteries, je peux reprendre la route. Je suis sensible aux signes de l'univers. Depuis le décès de ma maman, un arc-en-ciel apparaît souvent quand j'en ai besoin. Et là, il était là. J'ai su que j'étais sur la bonne voie pour Janet. Quand j'ai pris la dure décision de chercher une solution pour Janet, j'ai commencé à rêver d'une vie différente pour elle. Une volière spacieuse, des congénères, une famille passionnée par les oiseaux, une maison à la campagne, au calme. C'était devenu clair pour moi. Il fallait que je commence à chercher dès maintenant, parce qu'une telle maison, un tel havre de paix, ça se trouve pas du jour au lendemain. Et puis comme souvent dans la vie, l'univers fait bien les choses. Alors que je me confie à une amie nomade, elle me dit qu'elle connaît une personne qui correspond exactement à ce que je cherche. Voilà pourquoi je me retrouve en Normandie pour rencontrer Rachel. Rachel nous a ouvert son petit coin de paradis. Tout ce que j'avais demandé à l'univers pour que Janet soit bien était là. Avec Janet, on a visité petit à petit les lieux. Les autres oiseaux semblaient aussi curieux que nous. Guidée par mon intuition, je restais près de ma nénette, tout en la laissant découvrir ce potentiel nouveau lieu de vie. Je ne sais pas si vous parvenez à comprendre le dilemme qui est en moi à ce moment-là.
Avec Rachel, on a décidé de faire un essai. Que je lui laisse Janet quelques jours pour voir sa réaction. Et la mienne. Alors je me suis effacée. J'ai mis les voiles pour quelques jours. J'en ai profité pour explorer la Normandie, une région un peu caillante, mais magnifique. Ses plages immenses et désertes offrent un cadre paisible, un véritable appel au large. J'ai vraiment essayé d'en apprécier chaque instant. Ces lieux étaient parfaits pour me poser et réfléchir. Pour être honnête, ces quelques jours ont été très éprouvants. Un véritable tourbillon d'émotions. J'ai beaucoup marché, laissant mes larmes couler, en quête d'apaisement, cherchant à calmer la houle. Chaque pas m'a aidé à traverser cette tempête intérieure. Je me suis isolée, trouvant refuge dans ma bulle, comme dans une grotte protectrice. C'était l'espace idéal pour prendre du recul, réfléchir sereinement aux choix à faire pour Janet et moi, et me donner le temps de clarifier ce qui était vraiment important pour nous deux. Un magnifique coucher de soleil a clôturé cette dure journée, le premier sans ma nénette. Au fil des jours, je suis peu à peu sortie de mon isolement. J'ai pu apprécier davantage la beauté des lieux qui m'entouraient. Après avoir laissé libre cours à mes larmes, j'ai eu besoin de me défouler. J'ai donc enchaîné randonnée et balade à vélo pour libérer mon esprit et retrouver un peu de calme intérieur, pour retrouver un horizon dégagé. Ces moments m'ont aussi permis de découvrir une réalité nouvelle, la vie sans Janet. Cela fait presque 10 ans qu'elle est à mes côtés, et évidemment c'est difficile à vivre, une véritable séparation. Mais dans ce vide, j'ai aussi pu voir autrement. Un cacatoès demande énormément d'attention, d'énergie, un véritable engagement de chaque instant. Et même si je ne regrette rien à ces années passées ensemble, j'ai pu aussi ressentir un certain soulagement, comme une brise légère. C'est difficile à avouer, mais c'est la vérité. En me libérant de cette responsabilité, en coupant les amarres, j'ai pu encore davantage me recentrer sur moi-même, sur ce que je veux vraiment pour l'avenir, et surtout, j'ai eu ce sentiment qu'on allait toutes les deux retrouver notre envol. Je sais que certains vont penser que je fuis mes responsabilités, que ça se fait pas d'abandonner son animal, mais sachez que, croyez-moi, les pires pensées que vous pouvez avoir à mon égard, je les ai eues envers moi-même, puissance 1000. La culpabilité a été mon fardeau, ce poids qui m'enserrait comme les chaînes d'un bateau échoué, condamné à rouiller et se décomposer sur la rive. Un peu comme une cage invisible qui m'empêchait de m'envoler, de prendre le large. J'ai vu ma maman se défaire, comme une épave à la dérive, s'éteindre à 68 ans au moment où elle allait enfin goûter à la liberté de la retraite. Elle s'est toujours sacrifiée pour les autres, pour moi, et quand j'ai appris son cancer, je me suis promise de ne pas suivre ce même chemin, de ne pas finir échouée. Parce que je me suis rendu compte que j'étais sur cette même trajectoire, prisonnière de mes responsabilités, m'enterrant dans la même carcasse, à m'oublier en priorité pour les autres, à m'engluer dans le sable. À plusieurs reprises, j'ai voulu briser ce schéma, me dire « Allez, je pense à moi ». Mais c'était comme essayer de briser les barreaux d'une cage rouillée. En choisissant la vie nomade, j'ai signé un pacte avec moi-même. J'ai pris la décision de déployer mes ailes, de sortir enfin de cette cage, de quitter cette épave qui me retenait et d'embrasser ma propre liberté. Ce n'est pas un choix facile, mais c'était nécessaire. Plus rien ni personne ne m'empêcherait de m'épanouir, de retrouver mon équilibre et de prendre soin de mon bien-être. Même si cela signifiait faire des choix difficiles, des choix qui peuvent faire mal, même si cela signifiait affronter des mers agitées. C'est jamais facile de se libérer, de s'envoler, de larguer les amarres, mais parfois il faut avoir le courage de casser ses chaînes, de déployer ses ailes et d'affronter les tempêtes, même si cela secoue. La liberté, c'est pas un luxe, c'est un droit, et parfois il faut oser la saisir, quitte à tout bouleverser pour enfin se sentir vivant et mettre les voiles. Ça y est, il est temps de retourner chez Rachel. J'ai eu beaucoup de messages, de photos, de vidéos. Je sais que Janet va bien et le vit bien. Elle semble naviguer en eau calme. Alors, j'ai décidé d'aller lui dire au revoir.
Et même si ma décision était prise, ça n'a pas été facile. C'était un moment terrible. J'étais à la fois remplie de tristesse et de soulagement pour nous deux. Comme si mon cœur était partagé entre deux rives, mais que dans ce choix, il y avait aussi une forme de libération, comme un envol. J'avais emporté une cacahuète et pour la première fois, Janet l'a refusée. J'ai compris que c'était pas de la colère, mais que c'était simplement un besoin de câlin, de tendresse, de profiter du moment présent. Ce qui m'a bouleversée. Parce qu'il ne faut pas croire, les animaux sont pas bêtes. Ils ressentent, ils savent. Et dans ce moment, j'ai su que c'était le bon choix, que je lui offrais un nouveau port d'attache. J'ai des nouvelles de Janet régulièrement. Elle va bien. Elle semble s'épanouir dans sa nouvelle maison. Elle a trouvé son île. Rachel m'a dit que si un jour je changeais d'avis, ma décision n'était pas irrévocable. C'est rassurant de savoir ça, que je peux toujours revenir sur ma décision, même si je sais au fond que c'est ce qu'il y avait de mieux pour elle. Janet va avoir 10 ans en 2025 et elle a une espérance de vie de 80 ans. Ce n'est qu'une étape dans sa vie, un passage, une escale. Quant à moi, j'en ai 43. En théorie, elle doit me survivre, et je le savais déjà quand je l'ai adoptée. Je me dis qu'on réfléchit jamais assez avant d'adopter un animal, mais en même temps, c'est la vie, et on ne peut pas savoir ce que la vie nous réserve, quels vents nous porteront. Mais je n'ai aucun regret parce que j'ai partagé des moments incroyables avec elle, des instants de complicité et d'amour qui resteront gravés dans mon cœur, comme des trésors enfouis. Bye bye Janet, il est temps pour moi de tracer ma route. Il me reste Jazz pour éponger tout ça, mon vieux chat de 12 ans pour qui j'espère trouver un foyer afin qu'il vive une retraite paisible. En attendant, je dois aller de l'avant. J'ai décidé de marquer officiellement le début de mon voyage nomade. Objectif, pas de destination précise, pas de timing, garder le cap de mon intuition. Mais une ville de départ pour marquer le départ. La Rochelle. Pourquoi La Rochelle ? À vrai dire, j'en sais strictement rien. Enfin si, quand j'ai décidé de devenir nomade, j'ai pris une carte. Et j'avais envie de trouver un point de départ. Je voulais démarrer à la mer, sentir les embruns. Alors j'ai pris la ville la plus haute où pour moi il ne faisait pas encore trop froid. Et c'est tombé sur La Rochelle, comme un appel au large. Et puis La Rochelle, c'est Fort Boyard, c'est proche du Vendée Globe. C'est un peu un point de départ d'aventure mythique, le port d'attache des grands aventuriers et des grands navigateurs. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais c'est là que j'avais envie de démarrer officiellement mon voyage nomade. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo très personnelle qui me tenait à cœur de faire, mais aussi qui a été extrêmement difficile à monter. Un vrai casse-tête émotionnel, une véritable traversée. Et si vous avez des expériences similaires à partager, n'hésitez pas à commenter. Et pour finir, je vous offre un petit medley de mes moments favoris passés avec Janet. Je vous embrasse, à bientôt, bisous!
Petit bisou. Moi des bisous. Oh, moi aussi je t'aime. Tu fais des bisous? Oh, moi aussi je t'aime.